Eh bien salut tout le monde, c'est DJ Alex et DJ Kill. Salut. Nous nous retrouvons pour une nouvelle présentation de Sono. Donc cette fois c'est un test du matériel pour une future soirée qui arrivera très prochainement. On vous montrera ça en vidéo. Donc on commence avec la partie lumière avec toujours la même structure Ibiza 3 mètres. Donc là il y a 1m50 dans le garage, c'était amplement suffisant. Toujours avec l'extrême LED de chez Bluetooth DJ. Donc petit jeu de lumière qu'on avait déjà présenté en vidéo. Les caractéristiques, c'est qu'il y a il y a 3 jeux de lumière en un. Derby, Stroboscope et Moonflower. Donc voilà, c'est un jeu de lumière pas cher et très rentable pour ce qu'il fait. Toujours le tune flash GB de chez Nichols, donc avec deux faisceaux bleu, faisceau vert. On montrera ça en light show. Les effets, franchement, c'est à couper le souffle. Et toujours la LED Wings de chez Contest. On montrera le dispatching tout à l'heure au cours de la vidéo. Nous continuons avec la partie son. Donc avec les power acoustiques 10 A. Donc Eleva 10 A, 150 watts. Il y en a une de chaque côté. Elles sont toutes les deux sur un trépied CAB 300. CAB 300, donc un trépied chez Audiophonie. Voilà, donc on a mis un petit drap pour l'esthétique du setup. On passe sur la partie son, je laisse aussi. Et voici donc la partie son, donc avec la régie principale qui est donc la Denon MC6000NK2, donc un contrôleur de chez Denon en USB, avec contrôleur donc avec les platines intégrées, j'en ai 4 de chaque côté, donc 2 de chaque côté. Et la table du mixage principale, donc on peut brancher plusieurs choses. Donc nous avons branché double lecteur CD de chez Denon également, les DND 4500 MK2. Donc double lecteur CD et double prise USB. Donc une là et puis une en derrière. Avec un écran, c'est un vieux écran, donc je ne vais pas vous donner la référence, ça sert strictement à rien. Le PC principal qui nous sert donc pour la Denon, donc c'est un Lenovo IdeaPad 500. Windows 10. Après les caractéristiques PC, je les ai déjà dit dans la vidéo précédente. Voilà. Un deuxième PC, donc celui-là il nous sert pour les playlists et pour gérer éventuellement les lights quand ça viendra. Voilà. Pour l'instant, on est en train de voir pour s'acheter une interface pour gérer les lights. Et donc le dispatching comme on parlait tout à l'heure, donc le DSPC 802. Donc un vieux dispatching de la marque Boost. Voilà, il fonctionne super bien. Donc on garde. Voilà, plus moins que ça fonctionne, nous on garde. Et bah écoutez, que dire de plus? Pas grand chose. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a du matériel qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on a dans la salle. Donc on a un traitement de son et une table de mixage Behringer, donc c'est une table de mixage de concert, qui seront présents donc à la salle. Donc là on peut pas vous montrer en vidéo tout de suite. On vous présentera ça, donc tout ça là-bas. Donc dedans, dans le traitement de son, on retrouvera un processeur et 2 compresseurs limiteurs. Voilà. Donc bon, on vous montrera ça quand on sera là-bas, quand ça sera tout installé. Voilà, tout ça a pour but d'améliorer le son et d'avoir le son le plus fidèle possible, audible pour les clients. Voilà. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis merci d'être fidèles sur la chaîne. Allez, salut! Salut! Donc je vous retrouve en voix off pour vous dire donc le matériel qu'on avait en plus pour l'animation de soirée. Donc dans le traitement de son, nous retrouvons un compresseur limiteur de chez Boss, c'est le CL50. Donc ce compresseur limiteur a pour but, comme vous le devinez, compresser le son. Donc il permet de régler l'impédance d'entrée, le seuil, le ratio, le temps d'attaque et le temps de chute.
Ensuite, nous retrouvons donc un processeur de chez Behringer, c'est le Ultraflex 2 EX3100 en 2 channels. Donc c'est franchement un très bon processeur, hein. Il n'y a rien à dire. Donc dessus, donc comme vous pouvez le voir sur les photos, on retrouve exactement les deux entrées avec chacun un petit vumètre, donc bon, pour indiquer le son quand ça tape. Donc franchement rien à dire, c'est un très bon processeur, comme le compresseur limiteur aussi, c'est un très bon compresseur limiteur, rien à dire. Franchement on sent la différence quand on les met, quand on met le traitement de son ou quand on le met pas. Franchement rien à dire. Ensuite, nous pouvons retrouver des enceintes amplifiées, donc les Technisound TS300MA, elles font 300 watts, 150 watts RMS et 300 watts max. Donc, franchement, rien à redire, ces enceintes sont vraiment bien. On les a rajoutées en plus des power pour avoir un peu plus de puissance par rapport à la taille de la salle. Et franchement, il n'y avait rien à redire. Donc on avait aussi une table de mixage, donc c'est la Behringer Xenix 1204 USB. Donc c'est une très bonne table de mixage aussi. Franchement, rien à redire. C'était le top. On avait tout ce qu'il nous fallait pour la soirée. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, salut! Confusion quand même, hein. Allez, Madison! And I think to myself, what a wonderful world.